Nous voici dans un lieu de cette ville abandonnée qui est très lourd au point de vue histoire. Je vais vous raconter cette histoire qui est véridique, qui est le stade, mais enfin, qui était le terrain de basket, le terrain de la salle de sport, la démonstration des sportifs. Vous retrouvez les gradins, la loge en haut. Ce lieu est très lourd en histoire, comme je vous l'ai expliqué. Le 21 décembre 1907, il y a eu une révolte des ouvriers qui travaillaient dans la mine de Salpêtre où nous sommes. Ça n'a pas bien fini, si je puis dire. A priori, dans ce lieu, il y aurait eu une centaine de personnes décédées. Pas décédées, fusillées ou massacrées. Donc ce lieu est très très lourd d'histoire. Donc c'est quand même une émotion de cette histoire que le Chili garde en mémoire, en hommage à toutes ces personnes qui sont décédées pour revendiquer, j'imagine, des meilleures conditions de travail, comme souvent c'est le cas. Donc, ce n'est pas, je ne fais pas dans le racolage, je suis dans le cœur de l'histoire, une ville cité fantôme abandonnée, Chili, au nord, dans le lac Takama. Je vous propose de continuer la visite de ce lieu avec émotion, une pensée pour ces centaines de personnes qui sont décédées ici, tout en continuant pour nous, l'Urbex, la visite d'un lieu très fort.
Ce lieu est très fort en histoire et quand même un des points forts de cette ville fantôme située au nord du Chili, ville minière abandonnée. Je rappelle, 100 ouvriers sont morts lors d'un massacre en 1907, le 21 décembre 1907 ici. Donc c'est quand même une émotion d'avoir de l'histoire comme ça qui est à l'abandon. C'est à l'abandon, il est quand même, c'est au monument national. On continue la visite. Une vidéo qui sera mise uniquement et exclusivement pour les abonnés de YouTube. Ça annoncera donc d'autres vidéos de ce lieu vraiment atypique. Une ville fantôme abandonnée. Quand je dis abandonnée, vous avez tout ici dans cette ville. Mais ce lieu où je suis actuel, dans ce gymnase, tenez, il y a un toutou qui nous croise, a une histoire très lourde. Cette histoire vous permettra d'identifier ce lieu. Alors, où suis-je? Je suis donc au Chili. Je suis au nord du Chili et dans le désert d'Atacama, où vous aurez les trains, les fameux trains de Unji. Vous aurez également beaucoup de lieux atypiques de la Bolivie. Mais là, je suis revenu donc du côté du Chili. Alors, je parle en même temps parce que je voudrais vous faire visiter ce lieu. Je précise que ce lieu où nous sommes donc, est un ancien terrain de sport, de basket en l'occurrence. Il y a eu une histoire très lourde qui s'est passée en 1907. Le 21 décembre 1907, dans ce lieu, donc notre terrain de basket, salle de sport, aire de sport, il y a eu un massacre ici le 21 décembre 1907. Alors, le massacre, c'est quoi? Alors, j'essaie d'être structuré. C'est compliqué parce que je dois visiter le lieu, etc. Le massacre, c'est 100 ouvriers qui se sont fait massacrer parce qu'il devait y avoir des revendications, j'imagine, comme souvent à l'époque, à la fin du 19e siècle. Conditions de travail, etc., j'imagine, effroyables. Donc cette ville fantôme, aujourd'hui, est complètement abandonnée. Quand je dis ville fantôme, il n'y a même plus les supports. Ici, vous la voyez. C'est carrément une ville fantôme minière, abandonnée. Vous avez la piscine, vous avez tout ici. Les appartements, il y a les trains. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer les trains. Alors je fais attention où je mets les pieds pour pas que tout se dérobe sous mes pieds. On va ressortir par où je suis rentré. C'est parce que cette partie-là, elle est fermée. Alors je suis dans le désert d'Atacama, je suis à 50 km à l'est donc de Iquique, qui est une ville que j'aime beaucoup du Chili. Je viens assez régulièrement au Chili, je connais bien le Chili en toute modestie. Bon, à force de voyager, ça aide. Nous, on va essayer de sortir par où on est arrivé, par ici. Alors, vous avez voilà, vous avez des, si je puis me permettre, ça c'est le stade où nous étions. Vous avez des trains ici. Alors cette ville minière, je n'ai pas encore trop d'histoire à l'actuel, je regarderai sur internet parce qu'il y a une histoire très
très profonde. Il y a un minou là-bas. Avec cette chaleur, c'est surprenant. Mais ça vous permet d'avoir une longue histoire. 3700, j'ai en mémoire le chiffre 3700 personnes travaillent ici. Là, nous sommes dans la partie de la rue où devaient habiter les cadres. Je monte vite fait un des appartements qui est là. Vous en avez d'autres. Tenez, vous avez une des locomotives qui est toujours là. Donc vous avez la locomotive ici. Et on va visiter encore un ou deux appartements là. Et je vais en rester parce qu'après je ne peux pas les mettre en ligne sur YouTube. Vous aurez un montage de tout ce lieu, c'est promis, je m'engage. Donc là c'est un des appartements, j'imagine, pour les responsables. Vous avez vraiment le lieu, en voici un. Il y en a quelques-uns, il nous reste encore des meubles. Et vraiment dans leur jus, hein, alors c'est quand même préservé, il faut savoir, soyons honnêtes, c'est préservé, je bénis Dieu, et ça donne à tout le monde envie de faire de l'urbex. Et tout le monde en fait sans s'en rendre compte. De toute manière, ça c'est ma philosophie. Voilà, vous avez ici des appartements, et je vais arrêter parce que 5 minutes 18. Alors, vous aurez la totalité de ce lieu mis en ligne avec la piscine, tout, vous avez la totale, comme on dit, qui va faire fantasmer tous les urbexeurs d'Europe, parce que rarement vous avez ça. Une ville fantôme entière, j'en ai comme ça peut-être une dizaine ou une vingtaine à monter, à faire. Mais pas avant un an. Là, je vous dis tout de suite, ce sera un an et demi avant d'avoir le montage total de ce lieu atypique, donc au fin fond de Chili. Merci encore aux 2500, 3000 abonnés de YouTube, à tous les groupes. Et un clin d'œil à tous les urbexeurs pour leur dire, ici, pas de théâtre, c'est du vrai urbex. Merci.